Avant de prendre la direction du Kazakhstan pour les championnats du monde, l'équipe de France de judo est venue en stage de préparation à Souston avec bien évidemment le sextuple champion du monde Teddy Riner. Une préparation à huis clos. Nous avons donc assisté au seul entraînement ouvert au public et aux médias. Reportage. Après un stage en Espagne et avant un autre dans le Calvados, puis à l'INSEP, les judokas français et l'encadrement ont posé leurs valises pour une dizaine de jours au complexe sportif de l'Île Verte. Déjà, c'est la confiance de la fédération puisqu'ils prennent appui pour l'organisation sur un comité, donc les Landes en l'occurrence. Et c'est ensuite une reconnaissance vis-à-vis de Souston qui a des infrastructures sportives intéressantes puisque dans un périmètre de 300 mètres, il y a à peu près toutes les infrastructures nécessaires. Des installations sportives adaptées et un environnement qui semble pleinement satisfaire les judokas de l'équipe de France. C'est très agréable, comme on peut le voir, il y a un beau lac, donc c'est assez calme, j'aime bien, c'est reposant. Entre les entraînements, quand on est fatigué, tout ça, on prend une chaise, on vient s'asseoir là, hop, on lit un livre, on repart. Enfin moi je passe du bon temps. Le cadre, voilà, il y a juste à voir derrière moi, il est très, très agréable, voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a une salle de musculation, il y a un tapis de judo, il y a suffisamment. On parlait peut-être d'une piste d'athlétisme en plus qui serait bien, mais voilà, on a des conditions qui sont idéales pour moi et l'essentiel reste le judo, la préparation physique et voilà, d'être dans la bonne ambiance pour bien travailler. Dans le gymnase transformé en gigantesque dojo, face à une centaine de judokas, les 9 sélectionnés en équipe de France ont enchaîné les randonnées afin d'être prêts pour ces mondiaux. On n'hésite vraiment pas à dépasser nos limites, à être complètement sur la fatigue et sur les rotules. Et toujours essayer, bien que l'entraînement vraiment nous fasse exploser au niveau du cardio parce qu'on n'en peut plus, toujours essayer de garder cette lucidité, de pouvoir avoir quand même une gestion tactique, de pouvoir quand même enchaîner techniquement à peu près correctement. Donc voilà, on essaie de recréer en fait des conditions de combat sur les combats qu'on va avoir au championnat du monde. Donc voilà, on est vraiment dans le vif du sujet. Là, bizarrement, j'ai l'impression que les entraîneurs ont envie de nous pousser dans nos derniers retranchements. C'est très bien, voilà, c'est comme ça aussi qu'on prépare un gros événement et surtout à l'approche des Jeux, c'est très bien pour l'équipe. Ça nous permet aussi d'être soudés, de trouver aussi nos repères, d'avoir de la dureté en face et puis c'est comme ça qu'on progresse de toute façon. En plus du judo, canoë, vélo, musculation et cardio sont au programme de ce stage de préparation où si l'ambiance est détendue, chacun reste concentré et appliqué pour revenir de la capitale kazakh avec une médaille. J'y vais pour gagner. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mon objectif, c'est de gagner. Franchement, des fois, je parais peut-être un peu arrogant, mais je l'assume totalement. Je ne conçois pas le fait de combattre pour perdre. Donc, voilà. Partout où je me présente dans l'esprit et dans la volonté de gagner. Pour Teddy Riner, l'objectif est double, décrocher sa 8e couronne mondiale et devenir le judoka le plus titré de l'histoire. C'est un rêve, c'est un défi, c'est de repousser les records. Actuellement, je suis 7 fois champion du monde. Je suis le seul chez les hommes, mais voilà, il y a un petit hic, il y a une fille qui est aussi 7 fois championne du monde. Donc les records, c'est fait pour être battu et j'espère pouvoir en décrocher une de plus. En tout cas, je vais tout faire pour y arriver. En attendant un 8e sacre mondial, à Souston, le champion a pu une nouvelle fois mesurer sa popularité. J'étais fatigué, mais voilà, c'est des enfants et puis peut-être demain, c'est eux qui voilà, ça leur met des pépites, ils auront envie aussi de briller, ils auront envie de réussir et si ça déclenche des vocations, tant mieux. Mais oui, j'ai pris le temps parce que ils ont tous des petits sourires sympas et puis les gens sont cool. Après ce premier stage de préparation, Souston pourrait bien devenir un rendez-vous régulier pour les judokas français.